On pense à l'addiction, on pense directement plutôt drogue, alcool. Il y a un nombre d'addictions, je crois, indéfini vraiment. Aux écrans, au sport, au sucre. À des produits, à la télévision, à des jeux. Les smartphones, le café. Téléphone, paris sportif. Même des hobbies, de la nourriture. À partir du moment où c'est quelque chose qu'on peut acheter, ou même qu'on peut vivre, pour moi, tout peut être une addiction, je veux dire. Connaissez-vous quelqu'un qui est addict ? Oui, dans ma famille, il y a eu des personnes addictes. Oui, je connais des gens addicts à la cigarette, par exemple, addicts à l'alcool. Moi, je suis addict au chocolat, je crois. C'est vrai, une vraie drogue, je ne sais pas m'en passer. Je suis moi-même addict à certaines choses, même si on ne s'en rend pas compte. Les écrans, par exemple. J'utilise beaucoup mon téléphone, je suis beaucoup sur les écrans. Ouais, j'ai un ami qui est fort addict au paris sportif. Moi, je suis addict au rugby. Donc voilà. Et je connais aussi mon frère qui est addict aux écrans. On lui en a déjà parlé plusieurs fois, mais ça lui bousille complètement sa vie, son temps, son argent. Moi, j'ai connu mon père avoir des crises de manque. Il se roulait par terre tellement il avait mal partout. Il était vraiment... Mais c'est ça, être addict. Selon vous, pourquoi on peut devenir addict ? Parce que la chose à laquelle on est addict nous fait du bien, nous sort peut-être de notre quotidien qui est parfois pas super sympa. Par un manque d'une autre chose, je pense. Donc par exemple, si tu es en manque d'affection ou quoi, tu vas te réfugier dans de la bouffe ou dans la drogue ou dans l'alcool. Ou un moment de la vie où on est peut-être un peu plus faible. Une mauvaise fréquentation parfois, une mauvaise habitude, parfois on ne voit pas venir aussi. D'après vous, quels sont les signes qui montrent qu'on est addict ? Quand ça se répète. Peut-être sur une année, si on adopte un comportement plusieurs fois, en continu, sur un laps de temps prédéfini, je sais pas, 1 an, 2 ans, peut-être que là on est considéré comme addict. Le manque, principalement, quand on n'a pas ce qu'on veut, on devient nerveux, on peut trembler, on peut être de mauvaise humeur. Où certaines priorités sont mises de côté, comme la famille, les enfants, ce genre de choses, ou même le travail. Moi, personnellement, pour ma petite addiction au chocolat, je suis capable d'aller prendre ma voiture pour aller en acheter si je n'en ai pas à la maison. Parlez-vous des addictions ? Si oui, à qui ? Personnellement, je n'en parle pas spécialement parce que je n'y suis pas réellement confronté. Une fois que tu es addict, ça fait un peu de toi quelqu'un de faible qui a succombé à la tentation. Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez tabou. Oui, j'en parle avec mes parents et un peu avec mon entourage. Cette addiction, par exemple, aux écrans, j'ai dû en parler à mes parents. Mais je peux en parler à mes élèves et à mes enfants, qui sont maintenant adolescents. Si je dois en parler, honnêtement, c'est avec mes copains, ceux qui vivent la même situation que moi. Entre nous, on en parle par exemple, parce qu'on a la même addiction en plus, entre adultes. Entre addicts. Addict, oui. Personnellement, j'en parle beaucoup autour de moi puisque je fais des informations dans les écoles, dans les hôpitaux. Et il y a des jeunes autour de moi qui se mettent à pleurer parce qu'autour d'eux, il y a un problème d'alcool dans la famille, que ça soit souvent c'est leurs parents. Il y a plein de personnes qui sont là pour vous aider. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. Voilà.